Bonjour Marilyn Karam. Bonjour. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Tokyo Kyoto et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs. À commencer par les visites et les balades qu'on peut faire à Tokyo, je crois. Alors oui, il y en a énormément, mais je vais parler de mon coup de cœur, du quartier que j'aime beaucoup, c'est Harajuku Shibuya, où on peut faire des balades. Alors en général, l'image que les gens ont de ce quartier, c'est le quartier jeune, un peu excentrique, mais en fait on peut faire des balades sur tous les thèmes et un peu tout Tokyo concentré dans cet endroit, entre des aspects plus traditionnels. Alors évidemment, il y a le Meiji Jingu, le grand sanctuaire Shinto, le plus grand de Tokyo, il me semble. Et on peut ensuite aller au musée, par exemple, des ukiyo-e, le musée Ota des ukiyo-e, pour avoir un aspect de l'art traditionnel japonais. Et puis, on peut ensuite se balader plus bas vers Aoyama au musée Nezu, qui est un jardin magnifique. Donc, il y a des salons de thé à la japonaise dans ce musée. Et puis, on peut aussi faire d'autres tours dans le même quartier. Par exemple, plus contemporain, dans le sens où plus culture kawaii, pop. Récemment, il y a par exemple dans Takeshita, donc à partir du Meiji Jingu, on peut descendre dans la rue Takeshita, qui est cette fameuse rue où tous les jeunes viennent exposer leurs vêtements complètement excentriques et où on peut aussi manger des barbes à papa et des crêpes complètement folles. Donc c'est un peu tout ce qui est de la culture jeune pop de Tokyo. Et à côté de ça, on peut aller dans des cafés. Genre, il y en a un qui vient d'ouvrir qui s'appelle le Kawaii Monster Café. Et c'est toute cette culture excentrique de Tokyo qui est réunie là avec des monstres complètement dingues, des menus complètement fous. Enfin, c'est vraiment ce Tokyo un peu dingue dont on a l'image souvent à l'étranger qu'on retrouve ici. Puis on peut aussi, dans ce même quartier, faire un tour dans le Tokyo chic, puisque juste enfin, parallèle à la rue Takeshita, il y a le boulevard Omotesando. Et là, il y a c'est un peu l'avenue Montaigne, on dit, de Tokyo. Là, il y a toutes les grandes boutiques, même les friperies, c'est des friperies de luxe où on trouve des magasins comme des garçons, ou enfin des marques comme des garçons, Issey Miyake, enfin toutes les grandes marques japonaises. Et on se balade ensuite dans les ruelles qui descendent vers Shibuya. Et là, on a tout plein de galeries, de vêtements vintage. Donc, c'est vraiment le côté bobo de Tokyo, chic, urbain, qu'on retrouve aussi dans ce quartier-là. Et c'est pour ça que j'aime bien. Si on veut avoir une idée de ce qui se passe à Tokyo, des dernières tendances, on se balade entre Harajuku et Shibuya et on a un peu un aperçu. Mhm. Ça a l'air très chouette en effet. Et pour manger, alors vous recommandez quoi à nos lecteurs du Petit Futé Tokyo Kyoto? Alors là encore, il y a l'embarras du choix, mais mon coup de cœur, c'est Ukai. Ukai Tofuya, c'est un restaurant qui est spécialisé dans le tofu Mhm. et qui se trouve juste en dessous de la tour de Tokyo, donc vraiment dans le cœur de Tokyo. Et c'est intéressant parce que à la fois, donc on est dans ce cadre un peu hyper contemporain, et le restaurant est dans un yoté, donc une maison traditionnelle japonaise, juste sous la tour de Tokyo, donc en marchant à 2 minutes à pied, on y est, et on est accueillis donc, par des dames en kimono qui nous mènent vers des pièces exclusives. Donc chaque groupe est dans une salle différente, et on nous sert un repas japonais en plusieurs plats. Alors il y a des fruits de mer, il y a des légumes japonais, tout ça, mais tout est centré autour du thème du tofu et un tofu fait dans le restaurant local, tout ça. Donc comme on n'en a jamais goûté, ça ne ressemble pas du tout au tofu de supermarché. Et surtout, on a un service japonais excellent. Et l'avantage de ce genre de restaurants, qui sont un peu chers parce que le dîner coûte enfin, commence à partir de 100 euros, disons, c'est qu'à midi, euh, c'est très courant à Tokyo, mais c'est le cas d'Ukai aussi. Ils proposent des menus moins chers, plus abordables. Donc on peut, pour 40, 50 euros, avoir un très bon repas dans un cadre magnifique avec un service incroyable, mais à prix réduit. Ah, très bien. Et pour sortir et faire la fête, vous conseillez d'aller où? Alors, là encore, il y a beaucoup d'endroits. En général, pour tout ce qui est boîte de nuit, on va conseiller plutôt Roppongi ou Shibuya. Mais moi, j'aimerais parler de Shinjuku parce que c'est vrai que les boîtes de nuit, c'est fréquenté par un, un groupe assez restreint. Au Japon, les gens vont beaucoup plus facilement boire des verres et passer de bar en bar
pendant toute la nuit. Et à Shinjuku, il y a 4 quartiers intéressants pour ça, enfin 4 ruelles, disons, au quartier. Il y a juste derrière la gare de Shinjuku, il y a une petite ruelle ancienne qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la ville est reconstruite un peu n'importe comment, donc il y a des toutes petites ruelles qui se forment, c'est des endroits où on vend au marché noir et tout ça. Et cette petite ruelle est restée en l'état, disons. Et on rentre dans des tout petits bars où on peut s'asseoir à 4-5 personnes, mais c'est vraiment minuscule. Ouais, si on est un peu grand, on est obligé de se plier en deux. Et on boit au coude à coude avec d'autres personnes, donc c'est idéal pour rencontrer des gens parce qu'on est forcément obligé de discuter avec le voisin. Et c'est quoi le nom de la petite ruelle? Vous pouvez le redonner, s'il vous plaît? Omoide Yokocho. Très bien. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans que vous donnez dans le guide Petit Futé Tokyo Kyoto, ce serait lequel pour vous? Pour moi, c'est la visite des quartiers du nord de Tokyo, donc plutôt Taitoku, c'est Asakusa, Ueno. Et c'est une visite qu'on peut faire à pied, mais c'est aussi une visite qu'on peut faire à vélo. Et là, c'est idéal parce qu'on découvre des quartiers de Tokyo qui sont beaucoup plus traditionnels, où il y a moins de grands bâtiments, de grands gratte-ciel et plus de petites maisons avec des fleurs sur le palier. Puis les gens sont plus relax, il y a une ambiance plus cool et plus japonaise, traditionnelle. On a l'impression un peu qu'on retourne à la campagne. Et donc, de se balader à vélo. Donc, on peut louer un vélo, par exemple, à Yanaka, qui est un petit quartier très, très sympa, juste derrière le parc d'Ueno. Et se balader donc, dans le parc d'Ueno, puis aller vers l'est jusqu'à Asakusa, voir le temple Sensoji. Autour du temple, il y a toutes ces petites ruelles où on retrouve des artisans traditionnels. Donc, on peut visiter des petites boutiques d'artisanat. Alors, dans les centres d'information dans le quartier, vous aurez les listes de tous les tours possibles. On peut aussi faire des tours thématiques, alors soit centrés sur la nourriture, soit sur l'artisanat, soit sur l'histoire de ce quartier, qui est vraiment un quartier très particulier à Tokyo et qui est en train de changer complètement. Et donc, c'est peut-être un peu les dernières années pour voir ces quartiers traditionnels japonais, enfin de Tokyo, avant qu'ils ne changent complètement. Et comme souvenir, alors, vous conseillez quoi à nos lecteurs? J'ai deux propositions qui sont liées aux temples et aux sanctuaires, puisque souvent on visite beaucoup de temples et de sanctuaires quand on est à Tokyo ou à Kyoto d'ailleurs. Et ces souvenirs-là, donc ça je le montre, c'est un omamori. Un omamori, c'est une petite protection qu'on achète. Donc c'est thématique, il y a écrit le type de protection que c'est. Alors là, c'est pour un accouchement en bonne santé. Et on en a pour absolument tout. Par exemple, on veut réussir un examen, on a un omamori. On veut réussir à se trouver un mari, un omamori, ce genre de choses. Et ce qui est aussi sympa, c'est qu'ils sont, en fonction des temples et des sanctuaires, ils sont personnalisés. Donc il y a des temples qui les font en forme de personnages d'animés, d'autres en forme de petits animaux. Donc c'est vraiment des jolis petits souvenirs. Ça coûte autour de 700 à 1000 yens selon le temple. Donc 5-6 euros, 5 à 10 euros, disons. Donc ça, c'est un souvenir sympa. Mais ce qui est moins connu, parce que ça tout le monde, au Japon, si vous les voyez dans les temples, vous les trouverez sans problème. Ce qui est moins connu, c'est ça. Ça s'appelle un Gosuincho. Et c'est un petit carnet. Alors là, la couverture est un peu dans un style traditionnel japonais, mais il y en a vraiment pour tous les goûts et on les trouve partout dans les librairies, les papeteries, dans les magasins de souvenirs. Et à l'intérieur, donc ça fait comme un petit dépliant, c'est du papier japonais d'excellente qualité. Et on va au temple, au sanctuaire, et on demande aux moines de nous écrire une calligraphie, au pinceau, une calligraphie donc complètement personnalisée, avec le nom du temple ou du sanctuaire. Et plus on fait de temples, plus ça se remplit, et à la fin, ça fait un superbe souvenir. Ah oui, génial, c'est un album de calligraphie de temple, quoi. C'est voilà, mais après, on peut l'utiliser pour d'autres choses, dessiner ses souvenirs de vacances, ou ce genre de choses aussi, des livres. Et ça coûte combien, un petit carnet comme ça? Alors, ça coûte... Ça dépend de la couverture, je vais dire, mais on peut dire à partir de 18-20 euros. Ah, ouais, non, mais c'est chouette, vu qu'on peut faire plein de choses avec. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on peut regrouper tous ces souvenirs à l'intérieur. C'est des choses qu'on peut exposer après aussi. On peut le crocheter, voilà. Vous avez de quoi faire, là.
Exactement. Bon, bah, merci beaucoup Marilène Karam pour tous ces conseils pour nos lecteurs. Ils leur seront certainement très utiles. Et puis alors, bonne continuation à Tokyo puisque vous y vivez. Voilà. Si, au revoir. Bye bye.